Mon nom est Pierre Mila. Je vais avoir 28 ans cette année. Je me suis mariée avec Laura, un senior de mon club universitaire, tout de suite après l'obtention de notre diplôme. Je n'ai pas cherché de travail, mais j'ai plutôt choisi de devenir une femme au foyer à temps plein. La mère de Laura était aussi une femme au foyer, donc elle a grandi en pensant que c'est normal pour les femmes de s'occuper de toutes les tâches ménagères. Elle a vécu à la maison jusqu'à ce que nous nous marions et ne savait pas comment faire aucune tâche ménagère. En tant que femme au foyer à temps plein, j'ai pris soin de tous ses besoins parfaitement. J'avais vécu seule auparavant, donc j'étais assez capable de gérer les tâches ménagères. Nous aimions tous les deux les enfants et voulions les avoir tous, mais avons eu des difficultés avec l'infertilité avant finalement de subir un traitement. Et après le traitement, je suis tombée enceinte inopinément de jumeaux. J'ai souffert de nausées matinales, mais j'ai continué à faire le ménage pour éviter de me faire réprimander, même en me sentant nauséeuse. Les nausées matinales ne sont pas une maladie. Beaucoup de femmes travaillent pendant leur grossesse. Laura a souvent dit, prenant ses paroles à cœur, je me suis sentie naïve parce que je ne faisais pas partie de la main d'œuvre. Donner naissance à des jumeaux n'était pas facile, et à un moment donné, les deux bébés et moi étions en danger. Mais heureusement, nous sommes tous passés en bonne santé. Lorsque je suis finalement rentrée à la maison de l'hôpital, j'ai trouvé du linge accumulé et des ordures dispersées partout, un désordre total. Laura n'avait rien fait à la maison pendant que j'étais à l'hôpital. Elle n'a pas cuisiné, alors l'évier était propre mais entouré de déchets de nouilles instantanées dispersées. J'avais mal et je ne pouvais presque pas faire de ménage après être rentrée à la maison. Je ne pouvais pas aller chez mes parents pour les soins post-partum parce que Laura a dit qu'il n'y aurait personne pour faire le ménage. Initialement, ma mère, qui vient de la campagne, a aidé quelques fois par semaine. Mais elle ne pouvait pas prendre beaucoup de congés. Alors je me suis retrouvée seule à gérer la garde d'enfants et les tâches ménagères. Je ne pouvais plus suivre avec les tâches ménagères comme avant. Épuisée par la garde d'enfants, j'ai fini par commander de la nourriture à emporter pendant des jours. Tu nourris ton mari avec de la nourriture sans valeur nutritive tous les jours. Qui pense que gagne l'argent ici? Tu n'as presque rien nettoyé depuis que ta mère a cessé de venir. Tu as perdu du poids après l'accouchement, alors remets. Toi enfant, mais prends soin de la maison. Combien de temps vas-tu négliger les tâches ménagères? Oui, laissons maman te remettre en forme. Je luttais physiquement et mentalement avec la tâche inconnue de prendre soin de jumeaux. Ces paroles étaient comme du sel sur une plaie. D'habitude, je serais d'accord, reconnaissant son dur labeur et les défis de son travail. Mais à ce moment-là, submergée par les défis de la maternité et de la récupération post-partum, je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir de l'amertume. Prendre soin de lui et de nos jumeaux était écrasant. Je reconnais son dur labeur, mais maintenant c'est différent. Je viens d'accoucher il y a un mois, tu sais. Je devrais me reposer et faire des soins post-partum chez mes parents, mais ton égoïsme l'a empêché. Nous avons 2 enfants. Tu devrais aider à l'éducation des enfants. Ils sont parfois tes enfants aussi, non? Oh, le médecin a même dit que je devais me reposer absolument pendant 1 à 2 mois. Comment puis...
Je me reposer si je prends soin de toi aussi. Tu devrais être reconnaissant si je prépare même des repas. J'ai laissé échapper toute ma frustration accumulée. C'était la première fois que je parlais ainsi, et Laura a été choquée. Le docteur a pourtant dit que je devais absolument me reposer. C'est anormal que je ne puisse même pas suivre les conseils du docteur, sans parler de toute reconnaissance de Laura, seulement des réprimandes. Il pense qu'il est naturel pour une femme au foyer de tout faire, donc il ne m'a jamais remercié. Repasser les vêtements de Laura est une évidence. Faire prier ses chaussures jusqu'à les faire reluire, c'est aussi une évidence. Préparer un repas équilibré avec un plat principal et 2 accompagnements est attendu. Je serais réprimandée si je ne m'en occupais pas. Fais juste ton travail de femme au foyer, dirait-il. Tu ne peux même pas faire ça, ajouterait-il. Donc, mes objections lui ont semblé impardonnables. Tu vis grâce à l'argent que je gagne, et maintenant tu t'énerves contre moi? Je dis juste que je fais mon travail, alors tu devrais faire le tien. Devenir tout à coup hystérique. Les femmes changent, effrayant. Tu n'as même pas besoin de prendre le train bondé ou de te faire crier après par un patron. Je ne veux pas entendre de plaintes de la part de quelqu'un d'aussi privilégié que vous. Tu devrais être capable de gérer seul la parentalité. Mes sentiments n'ont tout simplement pas réussi à lui parvenir. Aucun signe d'excuse ou de réflexion. Au lieu de cela, elle m'a fait plus de leçons. Elle croit que la personne qui gagne de l'argent est supérieure, donc c'est inutile de discuter. Laura n'a même jamais appuyé sur un bouton de la machine à laver. Je me souviens avoir été choquée lorsque je l'ai entendu dire cela alors que nous étions en couple. Chez ses parents, c'était la norme, et son père n'a jamais fait aucun travail ménager. Sa mère s'occupait de tout pour son mari et son fils seul. Elle ne recevait aucune allocation et devait se débrouiller avec le budget ménager imparti. J'ai été choquée lorsqu'elle me l'a dit après notre mariage. Elle plaisantait, en disant qu'elle était devenue une maîtresse de la frugalité à cause de cela. Heureusement, je gère toute la paie de Laura, lui accordant une allocation. Je me suis sentie soulagée qu'il ne soit pas radin à ce sujet. Laura n'a pas beaucoup de passes. Tant ne fume pas ou ne boit pas, donc elle n'a pas besoin de beaucoup d'argent. C'est pourquoi elle ne demande pas beaucoup d'allocations, me disant simplement d'économiser. C'est probablement pourquoi elle insiste pour que je gère parfaitement la maison puisque je gère les finances. Mais son attitude doit changer. Je vais appeler ta mère pour une formation. C'est d'accord avec vous, n'est-ce pas? Je me suis énervée. Je me suis énervée en retour en disant « Oh, tu admires et donc tu as tort. » Elle a dit « Prends des cours de nettoyage de la part de maman et deviens une meilleure épouse » en appelant directement sa mère. Sa mère habite loin et nous n'avions pas encore présenté les jumeaux à elle. À la réception de l'appel de Laura, elle s'est précipitée à notre maison. Dès son arrivée, Laura a commencé à se plaindre de moi. Elle l'a giflé et l'a réprimandé tout de suite. Ne estime pas une femme au foyer. Mets de l'eau dans ton vin avec Pierre. Accoucher est comme se remettre d'un accident de la route de 2 mois. Et ce que tu ferais faire toutes les tâches ménagères à quelqu'un qui a été victime d'un accident.
Ce sont aussi tes enfants. Tu t'en occupes. J'ai été surpris de voir ma belle, mère généralement douce et gentille, si en colère. Honnêtement, je souhaitais qu'elle le gronde, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi en colère. Désolée, mais pourquoi es-tu si en colère? Pierre ne travaille même pas. Laura s'est excusée, mais elle avait encore l'air de se trouver des excuses, méprisant le rôle d'une femme au foyer à temps plein. J'ai ressenti du mépris pour lui. Elle est capable de faire des commentaires aussi inflammatoires à une belle mère déjà en colère. Comme prévu, sa colère s'est intensifiée. Qui penses-tu que permet à ton tel Laura d'aller travailler? Qui lave et repasse vos vêtements? Qui nettoie et cuisine pour que vous puissiez vivre sans rien faire? Vous avez des jours de congé, mais Pierre travaille 365 jours sans interruption. Et vous osez quand même vous comporter de manière si arrogante. Qui pensez-vous être? Ma belle mère étant elle, même au foyer, a bien compris mes sentiments. Elle a exprimé tout ce que je voulais dire, et je me suis sentie soulagée. J'étais heureux qu'elle soit passée me voir. Merci de parler en mon nom. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous soyez aussi en colère. Désolée de vous avoir montré mon côté embarrassant. Vous avez peut-être entendu parler de Laura, mais son père n'a jamais non plus fait aucun travail ménager. J'ai eu peur qu'elle ne puisse pas avoir une vie conjugale épanouie, ayant été élevée ainsi. Ma belle mère a exprimé des regrets de ne pas avoir éduqué Laura correctement et avait prévu de la réprimander si j'avais des difficultés. Elle est arrivée après notre dernier appel, en colère contre l'arrogance de Laura. Lorsqu'elle a dit « Fais en sorte que Pierre se reprenne », je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je pensais que c'est toi qui avais besoin de te reprendre. Elle a continué, sa voix devenant plus sévère. Je comprendrai bientôt tout le sens de ces paroles. Laura, réprimandée sévèrement par sa mère, est restée sans voix. Le voir se soumettre tranquillement était satisfaisant. Apparemment, ma belle mère, exaspérée par le manque d'implication de son mari dans les tâches ménagères, envisageait le divorce et avait quitté le domicile conjugal. Je l'ai supporté, mais il y a une limite. J'ai encore une longue vie devant moi, et le fait de devoir m'occuper de lui pour le reste. J'ai décidé de vivre librement à partir de maintenant. Je lui suis reconnaissante pour le travail qu'elle a fait, et je lui ai rendu l'appareil. Elle avait l'air si cool, décidant de divorcer. Je ne voulais pas qu'elle ou moi subissions un divorce, mais peut-être que c'est une bonne option. Le divorce, qu'en est-il de papa? Maman, tu es trop égoïste. Tu peux être bonne dans ton travail, mais manquer de compétences en matière de vie est fatal. Tu ne sais pas cuisiner, tu ne sais pas faire la lessive. Vivre avec quelqu'un qui ne peut pas survivre seul est un enfer. Tu es comme ton père. Apprends au moins à vivre seul. On ne sait jamais quand on peut se retrouver largué. C'était frustrant de voir à quel point il pouvait l'organiser facilement maintenant. Il avait une semaine pour transmettre son travail, puis prendrait 1 mois de congé. Obtenir 1 mois de congé pour un congé de paternité si facilement, il semble qu'ils peuvent te remplacer à tout moment. A blessé l'orgueil de Laura avec une remarque sarcastique.
J'étais tout à fait d'accord avec elle. Pierre, repose-toi. Je m'assurerai que ces gars ne te poussent pas trop. Je veillerai sur elle, Marmalade, elle assurée, ce qui m'a énormément soutenue. Vraiment, merci beaucoup. J'étais tellement submergée et reconnaissante pour ces paroles aimables que j'ai à peine pu retenir mes larmes. Lorsque j'ai accouché, j'étais incroyablement seule et sur le point de craquer. Mon mari n'aidait pas du tout avec les enfants, et mes parents étaient absents, alors je n'avais personne sur qui compter. C'est pourquoi je comprends si bien tes sentiments. Partager la garde des enfants et les tâches ménagères en tant que couple, une énorme différence. Nous ne l'avons pas fait, mais vous deux en avez encore la possibilité pour que cela fonctionne. Ma belle-mère, s'appuyant sur ses propres expériences, a exprimé qu'elle ne voulait pas que je traverse les mêmes difficultés qu'elle. J'ai réalisé qu'elle était déterminée à éduquer Laura cette fois, renforçant sa détermination pour notre bien, afin que notre mariage puisse réussir à l'avenir. Laura, trop fière pour admettre sa défaite après avoir méprisé les femmes au foyer, ne pouvait pas dire qu'elle ne voulait pas faire les tâches ménagères sans emploi. Je vais exceller dans ce ménage et les soins aux enfants. Rester à la maison tout y adoscevo que mieux fait. Je suis en fait chanceuse d'avoir une pause dans le travail. Je vais prouver que je peux faire les tâches ménagères mieux que Laura. Elle a fanfaronné. C'est alors un esprit. Alors s'il te plaît, montre-nous à quel point tu es meilleur en matière de ménage que Laura. Je n'avais pas bien dormi depuis la naissance des bébés, alors j'en ai profité pour me reposer grâce aux paroles de ma belle-mère. Avec elle, je pouvais dormir sans m'inquiéter pour les enfants. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dormi plus de 3 heures d'affilée, et mon corps se sentait beaucoup plus revigoré. J'espérais que Laura s'occuperait parfaitement de la maison, compte tenu de ses affirmations audacieuses. Mais elle a vite été vaincue. En me réveillant et en jetant un coup d'œil dans le salon, je l'ai trouvée complètement débordée. Ils ne cesseront pas de pleurer. Ne pleurez pas tous les deux en même temps, je n'ai que 2 mains. Ne vous mettez pas en colère contre les bébés. Pleurer est leur travail. Tu as pourtant dit que s'occuper des enfants était un jeu d'enfant. Le lait est trop chaud. Vous ne pouvez pas leur donner ça à manger. Laisse-le refroidir jusqu'à la température du corps. Ils ne cesseront pas de pleurer. Je dois les nourrir maintenant. Qu'est-ce que la température corporelle? Comment puis-je même savoir cela? Je pouvais entendre Laura et ma belle-mère se disputer. Malgré ses affirmations antérieures, selon lesquelles c'était facile, Laura était complètement dépassée. Juste parce que les bébés pleuraient en même temps. Voyant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un sentiment de satisfaction. Gérer 2 bébés qui pleurent en même temps est une routine quotidienne pour moi. Laura, qui n'avait jamais été impliquée dans les soins aux enfants, était maintenant épuisée et complètement usée, apprenant de zéro comment préparer du lait maternisé, baigner les bébés et changer des couches sous la direction de ma belle-mère. Prendre soin de 2 bébés seuls est tout simplement trop. Mais c'est ce que tu as forcé Pierre à faire. Mais Pierre est un homme, donc en dehors de donner naissance, les hommes peuvent tout faire.
Le genre n'a pas d'importance. Ma belle, mère réprimandait constamment Laura pour se plaindre de sa première expérience de soins aux enfants. Chaque jour, il se plaignait, et chaque fois, elle le réprimandait. Laura était nouveau dans toutes les tâches ménagères. Elle a dû tout apprendre de zéro. Au début, il lui a fallu 3 heures pour préparer le dîner. Malgré avoir exigé auparavant un repas équilibré, Laura ne pouvait à peine préparer 1 ou 2 plats. Je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer l'ironie de ne pas pouvoir préparer les repas élaborés qu'elle avait toujours exigés. Mais en le voyant faire de son mieux, je n'ai rien dit. Juste pour passer une journée de tâches ménagères et de soins aux enfants a complètement épuisé. Et grâce à mon mari et à ma belle mère, je pouvais enfin passer une bonne nuit de sommeil. J'avais même le temps de jouer avec les enfants et de prendre un café avec des amis. Laura se plaignait parfois que je prenais les choses trop facilement, mais ma belle-mère me défendait toujours. Tu as assez travaillé, tu mérites de prendre des pauses. N'hésite pas à prendre du temps pour toi. Ne t'inquiète pas pour les enfants, je suis là. Grâce à ma gentille belle-mère, j'ai pu profiter de quelque temps libre. Cependant, après environ 2 semaines, elle a dû retourner chez elle pour s'occuper de mon beau-père. Laura était ravie de son départ. J'ai assez travaillé, je prends une pause dit. Elle déclarait et a cessé de faire tout travail ménager dès qu'elle est partie. Je ne pouvais pas négliger les enfants, alors je me suis occupée d'eux. Maintenant, j'aimerais goûter à la cuisine de Pierre, Laura disait, et je me suis retrouvée à refaire toutes les tâches ménagères. Sans surveillance, Laura semblait incapable de faire aucun travail ménager ou de prendre soin des enfants. Elle dormait jusqu'à midi ou sortait boire toute la nuit, car elle était en congé. Ne pourrais-tu pas au moins préparer le biberon? Je ne peux pas, j'ai la gueule de bois, répondait-elle. Tu sais combien le travail ménager est difficile, non? Pourquoi ne m'aides-tu pas? Je devrais tout refaire quand maman reviendra, alors laissez-moi me reposer maintenant, disait-elle. Il n'y a pas de pause pour une femme au foyer, je lui rappelais. Alors, pourquoi ne fais-tu pas mon travail? Ne change pas de sujet, répondait elle. Quand ma belle-mère n'était pas là, Laura et moi nous disputions souvent de cette façon. J'espérais que Kevin aurait appris quelque chose, mais je me suis trompée. Rien n'avait changé. Avant son départ, ma belle-mère m'a dit de tout lui rapporter, alors je l'ai appelée chaque nuit pour la tenir au courant du comportement de Kevin. Tout est redevenu comme avant son arrivée. Tout est redevenu comme avant dès que tu es parti. Désolée de toujours compter sur toi. Ne t'en fais pas. J'ai contribué à son éducation de cette façon. Ton beau-père semblait aller bien, alors je vais rentrer bientôt. Oui, nous avons hâte de te revoir. Déçue par le comportement de Kevin, mais toujours confiante en ma belle-mère, j'ai décidé de le laisser tranquille pendant quelques jours en attendant son retour. Je pensais que ce ne serait pas bénéfique pour lui si je faisais tout pendant cette période. J'ai même arrêté de préparer les repas pour elle. Hey, pourquoi n'y a-t-il pas de dîner pour moi? Tu en préparais un jusqu'à hier. Je pensais que ce ne serait pas bon de la gâter après tous les efforts que ma belle-mère a déployés pour l'éduquer. Je l'avoue, je l'ai un peu gâtée à son retour, mais plus maintenant.
s'il te plaît, occupe-toi de toutes les tâches ménagères jusqu'à ce qu'elle revienne. Ah. Ne prends pas trop de hautesse. Profite, en tant que tu le peux. Bien que je ne sache pas comment ma belle mère allait discipliner Laura suivant, j'ai choisi de reculer et de lui faire confiance. Quelques jours après notre appel téléphonique, ma belle mère est revenue. En voyant la maison sans lessive, vaisselle ou ménage fait, elle a soupiré. Quel est ce désordre? Pierre ne s'est occupé que des enfants. Eh bien, vous auriez dû vous occuper de la garde d'enfants. Pas de le laisser à Pierre. Vous lui avez dit combien de jours vous alliez négliger le ménage, juste après qu'elle ait accouché et qu'elle assume seule la parentalité. Un homme en bonne santé comme vous négligeant le ménage et les soins aux enfants n'essaie rien alors. Pierre semble avoir plus d'endurance que vous. Elle faire un meilleur travail que vous, un employé d'entreprise. Son discours incessant a laissé Laura dépassée et incapable de répondre. Ne restes pas là à rien faire, dis quelque chose. Eh bien, pendant que tu étais partie, elle y a dit beaucoup de choses audacieuses. Je l'ai dit à ma belle mère. J'ai enregistré toutes les choses que Laura avait dites en étant ivre. Et je les lui ai fait écouter. Voici ce que pense vraiment votre fils. Les femmes sont si naïves à propos de la société. Maman aussi, agissant de manière prétentieuse, sans rien savoir du vrai monde. Tout cela grâce à moi que vous et Pierre pouvez même manger. Le ménage et les soins aux enfants sont des emplois de femmes. C'était bien que je l'enregistre tout ce qu'il a dit. Les paroles ivres sont des pensées sobres. Pour penser à de telles choses à propos de votre mère qui vous a élevé. Se plaindre d'être épuisé par le ménage et les soins aux enfants, et pourtant toujours arrogant. Ne m'enregistrez pas sans ma permission. Ce n'est pas ce que je pense vraiment. Laura s'est efforcée désespérément de se défendre. Donc tu poses là un jeu comme ça, sinon au sort. C'est bien de savoir ce que tu ressens vraiment. Si vous voulez que Pierre comprenne la société tant que ça, pourquoi ne pas la laisser travailler? Si elle abandonne ses tâches ménagères, tu seras celui qui aura du mal. Elle pourrait même faire mieux que toi dans la même entreprise, peut-être même te remplacer. Oh, je devrais dire à Monsieur A, l'exécutif de Laura, comment tu négliges le ménage et les soins aux enfants et n'as pas d'endurance. Peut-être que je recommanderais Pierre aussi. Il pourrait vouloir qu'elle te remplace. Monsieur A est l'exécutif de l'entreprise de Laura et un ami de ma belle mère. Il dit toujours qu'il déteste les hommes gris. Je me demande comment il réagira. J'ai hâte que cela se produise. S'il vous plaît, ne faites pas cela. Je suis désolée. Je ne réalisais pas que les tâches ménagères étaient aussi difficiles. Je vais aider aux tâches ménagères et à la garde des enfants à partir de maintenant. Ne le dites simplement pas à pas. Ma belle mère a décidé de ne pas signaler Laura cette fois. Si. Mais si elle la manque de respect à nouveau, faites-le moi savoir. La prochaine fois, je veillerai à ce que la discipline. Merci. Je vous en suis reconnaissant, Is. J'ai vraiment ressenti un grand soulagement et une satisfaction quand Laura s'est finalement excusée. Curieusement, quand ma belle mère est rentrée à la maison pour vérifier la maison, mon beau père avait un peu de mal
Il n'avait pas pu trouver les coupes-ongles, ne savait pas faire la lessive et n'avait pas cuisiné de repas, clairement en difficulté sans ma belle-mère, qu'il avait tenue pour acquise pendant toutes ces années. Il s'est même excusé pour mépriser les femmes au foyer. Ah, votre beau-père n'a compris la difficulté des tâches ménagères qu'à son âge. Eh bien, au moins il s'est excusé pendant qu'il était encore en vie. Bien qu'elle ait envisagé un divorce en fin de vie, voyant le comportement repentant de son mari l'a fait réfléchir. Et ils ont réussi à éviter la séparation. Oh. Elle est retournée auprès de son mari et a repris leur vie ensemble. Depuis lors, nous sommes en contact quasi quotidien. Nous nous tenons mutuellement informés de nos vies. Elle a partagé qu'elle enseigne la housework à son mari à partir de 0 et vient de réussir à faire du riz frit et du curry, ce qui l'a beaucoup réjoui. Il s'est également mis à se rendre plus activement au magasin d'alimentation. Avec moins de corvées ménagères, ma belle-mère envisage même de commencer un nouveau passe-temps. Et toi, Pierre? Est-ce qu'il aide correctement maintenant? Oui, c'est comme un homme nouveau faisant tout le travail à la maison. Tout ça grâce à toi. J'étais pourtant prête à le quitter et à retourner chez mes parents. C'est comme un rêve de pouvoir rire et passer du temps avec mon mari à nouveau. Je l'ai remercié à nouveau, ma belle-mère. Depuis lors, Laura s'occupe de son travail tôt, sort rarement pour prendre des verres et s'occupe des tâches ménagères. Elle s'est habituée à s'occuper des enfants, ne paniquant plus à leurs cris. Et maintenant, même pour les repas que je prépare, elle exprime sa gratitude en disant « C'est délicieux ». Je ne pensais jamais l'entendre dire de telles choses. J'espère que nous pourrons continuer à travailler ensemble en tant que couple, élevant nos jumeaux et partageant des moments agréables.